Chers amis amateurs d'intelligence artificielle, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se remet un peu sur les modèles linguistiques, les modèles de langage, qui permettent, les modèles open source, qui permettent de concurrencer un peu les chats GPT et autres systèmes d'assistants personnels fermés. Et vous avez vu avec Llama version 2, qui est sortie il y a de ça quelques semaines, on a une explosion du nombre de modèles linguistiques open source basés sur Llama, avec plein de modèles qui sont fine-tunés. Donc le problème, c'est un peu de s'y retrouver. Donc je vais vous montrer quelques outils sur Hugging Face, par exemple, pour pouvoir s'y retrouver et regarder quels sont les modèles qui sont intéressants. Générique. Alors, le premier outil, je crois que c'est Stanford, l'université de Stanford qui l'a créé, cet outil, si je me trompe pas. Et en tout cas, il y a un papier qui est sorti qui s'appelle Sur les origines des LLM, un arbre de l'évolution et un graphe pour plus de 15 821 langages, modèles de langue. Et donc, vous pouvez, en fait, ce que fait cet outil, c'est que il va vous afficher, selon un arbre, les divers modèles de langue, les divers modèles linguistiques, et puis leurs relations. Donc, c'est une interface web qui se trouve sur Hugging Face. Vous avez ici le papier qui est sorti, qui explique un peu mieux leur méthodologie. Mais on ne va pas entrer dans la méthodologie en elle-même, on va regarder un peu comment ça fonctionne. Vous pouvez spécifier, donc ce que ça va faire, ce que ça fait, c'est qu'ils sont allés chercher sur Hugging Face un peu tous les modèles de langue. Ils ont créé une base de données, et vous pouvez là dire le minimum de téléchargement du LLM pour les prendre en considération. Ensuite, ce que va faire ce graphe, cet outil, c'est qu'il va les mettre ensemble. Il va faire ce qu'on appelle du clustering. Donc, il va essayer de les mettre ensemble par similarité, et donc vous pouvez choisir combien de clusters on va créer. Et on clique sur Run Clustering. Vous pouvez voir, donc, il y en a beaucoup. Si on met 10 000, il y en a beaucoup. Alors, je vais peut-être mettre un peu moins pour qu'on puisse avoir un truc un peu plus. Si je mets 50 000, qu'est-ce que j'ai? J'en ai toujours un peu beaucoup. Je mets 70 000. Voilà, j'en ai un peu moins. Et je pense que si j'agrandis comme ça, c'est un peu plus visible. Donc ça, c'est ce qu'on appelle... c'est un nom très spécifique, d'endogramme ou un truc ce genre, mais c'est une représentation en arbre par similarité. Donc, par exemple, donc à chaque fois, on va voir, on a un arbre qui chaque fois sépare en deux branches. Et donc, si vous avez par exemple, ici, vous avez les noms des LLM. Généralement, ils ont un nom qui commence donc, par le nom, ensuite la version, et ensuite le nombre de paramètres. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont calculé la similarité, alors par contre, directement dans le nom. Donc, ils ont fait ce qu'on appelle des fréquences de bigrammes, de n-grammes, etc. Donc, ils ont pris tous les caractères, les suites de 2 caractères, 3 caractères, etc. Ils en ont fait une sorte de représentation des fréquences. Et donc, ils ont fait une similarité entre ces LLM, une similarité par nom. Donc, la similarité est basée sur le nom. C'est pour ça que vous avez ici, par exemple, ici, vous avez tous les OPT, là, vous avez tous les Dolly, et là, vous avez les Wizard, les Tiny, etc., etc. Et donc, plus la séparation entre les deux est basse, plus la similarité entre ces deux feuilles est grande. Et donc, c'est intéressant parce qu'on peut voir, là, en gardant seulement donc, les modèles qui ont eu plus de 70 000 téléchargements, donc des modèles assez utilisés, assez célèbres, on peut voir leur similarité, on peut voir d'où ils viennent, on peut voir dans les noms le nombre de paramètres qu'ils ont, on peut voir qu'il y a des GPT, etc. Donc déjà, ça nous donne une sorte de vue globale en fait des différents LLM et de leurs relations, puisqu'on peut voir les GPT, les OPT qui sont ensemble, etc. Puis on peut voir les différentes versions de chaque modèle de langue.
Et puis, à chaque fois, on verra par cluster le nombre de paramètres, le nombre de modèles par cluster, pardon. Et puis ensuite, vous avez les clusters ici, où par exemple, vous pouvez voir qu'il y a ici tout un cluster qui est composé des Falcon. Parce qu'il y a Falcon dans le nom, vous avez le Falcon 7B, Instruct, le MPT. Alors, je ne sais pas s'ils ont vraiment de relation entre eux, par contre, le MPT. Mais ensuite, vous avez également toutes les informations en fait sur ces LLM. Et donc, ça vous permet déjà de voir les diverses familles. C'est ça qui est intéressant avec le clustering. Vous pouvez voir les diverses familles, leurs similarités entre les noms, les divers modèles, etc. Ça vous permet de vous y retrouver. Je ne suis pas sûr que c'est mis à jour très souvent. Là, la dernière fois, c'était en juillet 2023. Donc, bon, faut voir. Un autre outil, c'est tout simplement sur Hugging Face. Vous avez une page ici, qui est une page de Big Code, et ça rassemble ce qu'on appelle des leaderboards. Les leaderboards, c'est en gros, vous avez des benchmarks, et puis plein de modèles vont passer les mêmes benchmarks, et puis chaque fois, on va noter, en fait. On va avoir une liste avec chaque fois la performance moyenne pour chaque modèle, et puis en tête, on aura le modèle qui atteint la meilleure performance. Et ici, vous avez par exemple, deux leaderboards qui sont intéressants. C'est ce qu'on appelle le leaderboard des OpenLLM. Donc, c'est un leaderboard pour tous les modèles linguistiques open source, ouverts. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire une recherche, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Et à chaque fois, donc, comme c'est sur Hugging Face, à chaque fois, vous avez le repository du Hugging Face, où généralement, vous pouvez trouver le modèle entraîné. Donc c'est pour ça, c'est une très très bonne entrée pour ensuite aller chercher des LLM et les tester. Vous pouvez faire une recherche ici. Vous pouvez faire une recherche, vous pouvez sélectionner les benchmarks que vous voulez afficher. Vous pouvez afficher le type, par exemple. Là, le type, vous aurez s'il est fine-tuné, s'il est entraîné sur des instructions, etc. Vous pouvez avoir la précision, donc si c'est un FP16 ou un FP32. Vous pouvez avoir la licence, le nombre de paramètres, etc. Vous pouvez filtrer par type de modèle. Vous pouvez filtrer par précision et vous pouvez filtrer par le nombre de paramètres. Si vous avez une carte graphique qui n'est pas assez puissante, qui n'a pas assez de mémoire pour certaines tailles de paramètres, vous pouvez très bien, par exemple, désélectionner 35 milliards et 60 milliards, ou plus de 60 milliards, et puis ensuite garder que ceux ici qui auront le nombre voulu de paramètres. Et donc à chaque fois, vous avez les performances sur les divers benchmarks. Donc là, vous avez la moyenne sur les benchmarks sélectionnés. Vous avez les divers benchmarks. Donc par exemple, je ne sais pas si j'en ai gardé un ouvert. Ouais, il y a celui-là. Le MMLU, donc c'est pour la compréhension multitâche la compréhension de langue multitâche. Donc c'est un benchmark qui va avoir plein de tâches différentes en compréhension du langage. Donc vous avez aussi un leaderboard sur Papers with Code, sauf que là, vous aurez de temps en temps un GitHub et de temps en temps vous aurez peut-être en papier. Mais selon quoi, par exemple pour GPT-4 ou pour Palm 2, vous avez seulement, il se base en fait là-dessus il se base seulement sur le rapport technique. Et puis, vous avez aussi un second leaderboard qui s'appelle Big Code Model Leaderboard. Donc ça, c'est un leaderboard pour tous les modèles qui font de la génération de code. Et donc, on n'a pas vu peut-être qu'on est passé un peu vite sur le leaderboard de LLM, mais vous pouvez voir que, grosso modo, vous avez beaucoup de Llama. C'est plein de Llama qui sont fine-tunés. Donc là, par exemple, vous avez Llama 2, vous avez le Lemur, vous avez je crois qu'un peu plus bas, il y avait le Vicuna. Vous avez... en plus, le Vicuna, vous pouvez le fine-tuner. Donc, il y a plein de... En fait, c'est plein de fine-tuning, etc. De gens, en fait, de développeurs. Ou juste de passionnés qui vont entraîner leur LLM basé sur Llama ou sur un autre. Et qui vont le poster. Et ensuite, on va évaluer. Puis, dans ce leaderboard, on peut voir qu'on a ce modèle-là qui obtient la meilleure performance sur ce leaderboard, sachant qu'aussi il n'y a pas de test statistique, donc peut-être que sur les 5 premiers, en fait, il n'y a pas de différence statistique. Mais
Et on peut voir, et donc celui-là, c'est un Indie, c'est un modèle qui est basé aussi sur Gen Z. Donc, voilà. Lui, il est lui-même dérivé d'un autre modèle, qui est certainement dérivé de Llama, etc., etc. Et vous pouvez voir, vous avez la branche principale. Si on va dans les fichiers, on a un modèle Safe Tensor qui fait 36 Go, quantification config. Donc on a plein. Il semblerait qu'on ait le modèle, par exemple. Ouais, vous pouvez aller sur Leaderboard, prendre ce modèle-là, et puis si vous avez les moyens, vous pouvez l'utiliser, voire le fine-tuner, comme on verra, bientôt dans une vidéo, ou créer une application, etc. Le leaderboard pour le big code, donc c'est des modèles qui font du code. Donc vous avez par exemple Code Llama, qui est sorti il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines. Le Code Llama avec 34 Go entraîné sur des instructions. Vous pouvez pointer dessus, vous avez de nouveau le répertoire Hugging Face, et de nouveau, vous pouvez aller télécharger ce qu'il vous faut et vous amuser avec. Et également, je ne sais plus où je l'ai trouvé, le Wizard Coder, je crois que je trouvais, qui était pas mal. Mais le Wizard Coder, je ne sais plus si c'était sur cette page que j'avais trouvé le lien, mais grosso modo, vous pouvez en fait l'essayer. C'est le Wizard Coder Python 34B, donc un modèle basé sur Wizard Coder. Donc je ne sais plus le Wizard Coder sur lui-même sur quoi il est basé. Peut-être sur Llama 2 ou sur Code Llama. Pardon. Mais en tout cas, c'est un modèle qui est fine-tuné pour faire spécialement du Python et qui a 34 milliards de paramètres et qui est en version 1. Et donc, vous avez l'interface qui est du même type que celle de Automatic 1111 qu'on utilise pour faire de la génération d'images. Et là, vous pouvez lui mettre une instruction qu'il doit réaliser. Donc, il doit vous réaliser un morceau de code. Vous pouvez mettre un algorithme de tri très efficace. Vous cliquez sur soumettre. La réponse prend un petit bout de temps, mais il va vous donner une réponse. Donc là, il me donne plutôt une réponse, c'est assez intéressant, il me donne plutôt une réponse textuelle, parce qu'il me dit, voilà, le Quicksort est un algorithme très efficace, donc je lui dis, crée-moi une classe implémentant l'algorithme Quicksort. Je resoumets. Et il vous dit, voici l'implémentation de l'algorithme Quicksort en Python. Et donc, il m'a bien créé une classe. Je ne vais pas le tester ce soir. Je ferai des vidéos de test bien plus poussées. Donc, je ne vais pas faire le test ce soir, voir si ça marche. Mais le code a l'air pas trop mal. Et il donne ensuite une explication, ce qui est plutôt aussi intéressant, parce que comme ça, on comprend un peu la logique. Il donne une explication de l'algorithme Quicksort, et puis il y a cette classe implémentant l'algorithme. Donc plutôt intéressant. Donc comme j'ai dit, je ferai une vidéo testant un peu ces divers modèles, que ce soit pour le code, que ce soit pour le chatbot. On prendra le meilleur et puis on essaiera autant de le faire tourner en local qu'en ligne, et puis on leur fera passer un peu des tests. On comparera un peu les modèles, mais on peut déjà, le plus simple pour comparer ces modèles, c'est tout simplement de venir sur ce leaderboard et puis de voir leur performance sur les divers datasets d'évaluation. Voilà, j'espère que ça va vous servir. Si vous êtes un peu avancé dans le domaine, ça ne va pas trop vous servir, mais si vous voulez un peu suivre rapidement les diverses avancées des divers modèles, voir comment ils se sont développés, comment cet arbre des développements des LLM s'est développé. Ça peut être intéressant pour vous. Je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo. Comme ça, si vous voulez vous y mettre un peu au modèle open source, pas être dépendant de ChatGPT, vous avez tous les outils nécessaires pour commencer et pour vous intéresser au domaine.
En attendant, je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo de news ou bientôt dans un épisode soit traitant de la génération d'images ou d'autres outils d'intelligence artificielle. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche, de me suivre sur les réseaux sociaux, et puis de parler du projet Artificialis autour de vous. Ça permettra de faire vivre cette chaîne. Ciao!